Bonsoir à tous, soyez les bienvenus en Amazonie, c'est ici, dans cette contrée sauvage, que les aventuriers de Koh Lanta vont s'affronter. Ces 14 aventuriers sont motivés comme jamais, prêts à affronter la plus vaste forêt du monde et à se mesurer les uns aux autres dans un théâtre naturel à leur dimension. L'Amazonie, considérée comme le poumon de la Terre, c'est dans cette jungle, où seuls les intrépides Indiens y trouvent refuge, que ces aventuriers ont été lâchés. Une végétation beaucoup plus dense, des grandes forêts, bon c'est l'Amazonie en même temps, mais bon, ça fait peur quand même de s'engouffrer dans la forêt au fond. Il faudra prouver son courage. Koh Lanta, c'est vraiment le meilleur moyen de faire une dépression. Faut vraiment se méfier des gens qui ont rien à perdre. En l'occurrence, nous, on n'a plus rien à perdre. Qui tiendra 40 jours? Un jour, on sent que la tension est palpable. Oh, tais-toi, pardon, mais viens, arrête de faire le gamin. Viens me parler si t'as un problème avec moi. J'ai pas envie de te parler, Quoi ok? Qui se surpassera? Allez Thibaut! Allez Thibaut! Oui! Ok, maintenant je te laisse toi et ton opinion. Allez Michel! Qui méritera le titre de meilleur aventurier? Ouais! C'est vraiment un cadeau du ciel. On y est! On y est, ça y est! Koh Lanta Mobile, c'est tout de suite. Au départ, ils étaient 14. À la fin, il n'en restera qu'un. Après l'élimination de Maud, en Amazonie, rien ne va plus. Christian a pété un câble contre Isabelle, qui a en effet trahi la parole des ex-jaunes. La réaction de Christian est assez démesurée. C'est vrai que moi aussi j'en veux un peu à Isabelle d'avoir viré Maud. Mais maintenant, c'est excessif. Mais les ex-jaunes ont très vite compris qu'il fallait qu'ils restent ensemble pour pouvoir être plus forts. Christian a donc pardonné à Isabelle. On est deux parisiens, donc on est assez têtus tous les deux. Mais chacun d'elles mettant franchement, je suis vraiment désolé d'avoir traité de sorcière. Et alors que Lémi et Anne-Laure jouissaient d'un confort exceptionnel, ils ne se doutent pas que les ex-jaunes en ont profité pour comploter derrière leur dos. Tu vas voter contre Lémi au prochain conseil. Lémi l'a bien senti, et il voulait sortir son collier d'immunité. Moi, il faut que j'ai une immunité, ou alors il faut que j'aille le collier. Et le collier, bah je l'ai. Mais à la dernière minute, le mensonge d'Isabelle qui assurait à Lémi et Anne-Laure qu'elle voterait contre Christian a forcé Lémi à ne pas sortir son collier et à le garder pour le prochain épisode. Il a donc été éliminé. Et leur sentence est irrévocable. Dernière ligne droite pour les candidats. Le dernier conseil d'hier soir a fait choc. Hier soir, c'est donc Lémi qui a quitté l'aventure. Mon ami depuis toujours, Isabelle Mapoucave, très clairement. Elle a dit qu'elle votait contre Christian et elle a voté contre Lémi. Après, d'accord, elle a trahi les ex rouges, mais du coup, elle est restée fidèle aux ex jaunes. Donc, dans tous les cas, elle trahissait quelqu'un. À un moment donné, tu peux pas jouer sur plusieurs tableaux à Koh Lanta. À partir du moment où tu joues sur plusieurs tableaux à Koh Lanta, c'est que tu es plus crédible en fait. Donc, elle n'a plus sa place ici. Anne-Laure semble se retourner contre Isabelle, la femme qu'il avait pourtant sauvée
au premier conseil de la réunification. Je suis sûr, au dernier conseil, Isabelle n'a pas trahi ni Jules ni Christian, contrairement au conseil de la réunification. Le fait qu'Isabelle nous ait suivis pour le dernier conseil, ça nous réconforte. Au final, elle est vraiment avec les jaunes. Et ça efface d'autant plus l'erreur qu'elle avait faite de nous trahir en éliminant un ex jaune. Donc je pense qu'on peut vraiment lui faire confiance maintenant. Ils sont tous là à dire qu'ils font la tribu blanche. Au final, ils éliminent un bon élément sportif. Alors je suis désolé, mais bon, à un moment donné, si vous étiez une tribu blanche, le principe d'une tribu blanche, c'est de voter au mérite. Moi, personnellement, par rapport au mérite, qui est-ce que j'aurais voté hier soir? Soit Anne-Laure ou soit Christian. Voilà, parce que Christian, je suis désolé, il a plutôt mis une mauvaise ambiance ces derniers jours sur le camp. Donc à un moment donné, si vous êtes vraiment une tribu blanche, votez au mérite. Moi, j'ai pas pu voter hier soir, mais je peux vous dire que si j'avais pu voter, j'aurais viré qui je voulais. Au prochain conseil, je ferai en sorte que ce soit Anne-Laure qui parte, parce que je peux plus la supporter avec son slip sur la plage là. Surtout que bon, elle a pas de chance, je suis reconnu dans la vie, et puis vu que elle a éliminé Michel avant la réunification, je ne peux plus la revoir cette fille, donc même si j'ai dû la protéger le premier conseil avec le pacte de Jonas, première occasion, je la vire. Maintenant qu'elle a perdu son pote, elle va perdre elle-même sa place. Voilà, c'est bien. Sur le corps réunifié, règne un ténébreux sentiment de vengeance. Mais pour l'heure, l'épreuve de confort va être annoncée. Bouteille! Attention et précision pour combler un manque affectif. Oh, mais c'est les familles ça! On va pouvoir voir nos proches ou je sais pas. Waouh, je pense que c'est le confort le plus important, quelque chose de la finale là qu'il faut gagner. Allons-y! Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous allez aujourd'hui disputer votre dernière épreuve de confort. Et quel confort, car à la clé, vous allez pouvoir, écoutez bien, pouvoir recevoir des lettres de vos familles, de tous vos proches, qui sont dans un coffre. Et le gagnant remportera le coffre à son nom, dans lequel sont écrits les mots de sa famille. Et si ce n'était que ça, en fait, vous allez être isolé sur une île, sur laquelle il y aura de la bonne nourriture, et vous pourrez passer un moment à l'écart de tous, isolé avec vos lettres. Isabelle, je vois que ça vous donne envie. Moi, dans la vie de tous les jours, je suis mère au foyer, j'ai 3 enfants, donc ouais, j'aimerais beaucoup avoir de leurs nouvelles, donc je vais tout faire pour remporter cette épreuve. Bon, bien voici à présent une démonstration du jeu que vous allez devoir réaliser tout de suite. Vous avez ici une table à bascule. Pour l'équilibrer, il faut vous servir du fil, comme ceci. Puis au fur et à mesure du jeu, vous allez devoir chercher les 3 plots qui sont derrière vous, comme ceci. Voilà. Et le but étant de poser les 3 plots sur la planche, et ainsi vous gagnerez l'épreuve. Mais attention au faux mouvement, car la planche est assez sensible, et au petit faux mouvement, elle tombe. Et là, il faut tout recommencer. Il n'y a pas le choix. Vous l'avez compris, il va donc falloir être précis. 3, 2, 1, go! Il est impératif, pour ne pas faire tomber le tableau, que le fil reste tendu. Il faut donc marcher lentement. Mince! Oh non, fais chier! Alors, faut recommencer. Doucement, doucement, doucement. Christian en est à sa 2e pile. Oh non, non, non. Oh, oh, oh. Calme, 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 calme. Le secret pour remporter cette épreuve, c'est de ne pas être rapide.
Félicitations Christian, vous en êtes à votre deuxième plot. Jules arrivait aussi avec son deuxième plot. Yes. Non, il faut que ce soit équilibré. C'est bon. Celui qui a du mal, c'est Léo. Eh oui, pourquoi pas? Non. Christian, quant à lui, est extrêmement concentré. Deuxième plot pour vous, Anne-Laure. Manifestement, la victoire semble se jouer entre Anne-Laure et Christian, les plus avancés dans le jeu, à cette heure-ci. Troisième plot pour Christian. Christian, maintenant que vous avez vos 3 plots sur votre table, vous devez repartir en arrière et là, la victoire vous sera accordée. Pareil pour vous, Anne-Laure. Qui va l'emporter? Anne-Laure, Christian? Et rien n'a encore joué. Faut toucher le bout de la table. La victoire est pour vous, Christian. Ouais. Ouais. Bien joué. Bien, Christian, je suis content de vous remettre ce coffre. Il va vous faire revenir à Paris pour l'espace de quelques instants. Merci, Tony. Christian, avant que vous partiez pour votre récompense, oui, sachez une chose. Le colis de tous les autres, je les ai aussi. Puisque potentiellement, tout le monde pouvait gagner la récompense. Donc j'ai aussi les colis de tous les autres. Est-ce que vous pouvez prendre la décision maintenant, ou pas, c'est votre décision, de donner le confort à vos 4 compères, mais vous n'avez rien. Écoutez, Denis, c'est dur. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ont beaucoup plus besoin de ce colis que moi. Je pense savoir ce qu'il y a dans mon colis. Mais bon, j'ai quand même gagné, donc je vais garder. Vous êtes sûr? Oui. Donc, je suis désolé. Non, ça va, t'excuses pas, frère, c'est pas grave. Je vous laisse vous isoler par là-bas pour découvrir ce qui se cache dans ce coffre, mais c'est également pour un peu manger et reprendre des forces. Merci. Anne-Laure, cette victoire, vous y avez vraiment cru? Ouais, j'aurais vraiment voulu gagner. J'ai que 19 ans, j'aurais voulu... C'est la première fois que je suis vraiment indépendante et que je quitte pour de vrai la maison. J'aurais voulu avoir des nouvelles de ma maman pour me sécuriser un peu, mais bon, c'est pas grave. On va aller jusqu'au bout, on est bientôt à la fin, donc c'est pas si grave que ça. Allez, bon retour sur votre camp. Je vais m'installer ici. Alors, voyons voir. Ah ouais. Non, c'est très dur. C'est très dur. C'est une photo de mes parents, donc voilà. Il y a un message qui est accompagné, donc je vais le lire. Donc dans la lettre, ils sont en train de dire qu'ils sont fiers de moi, qui croient en moi, qu'il faut vraiment que je me batte. Ça fait bizarre de voir leurs photos, leur écriture et tout, j'avais oublié tout ça. Et voilà, 35 jours sans les voir,
Ça fait beaucoup, j'ai vraiment besoin de soutien et voir cette lettre, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Mais ce n'est pas la surprise pour Christian. Je me demande qu'est-ce que c'est. Bon, c'est l'apéro. Bon, d'habitude, je fais l'apéro avec des potes, mais bon, là, du coup, je le fais tout seul. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Christian jubile, et ce qui est sûr, c'est que sur le coin des blancs, nous n'aurons aucune récompense. Christian n'a pas voulu nous donner nos lettres, ce qui est compréhensible. Moi, Christian, c'est mon ami, donc je vais pas lui en vouloir d'avoir fait ce choix qui pourrait être jugé égoïste par certains, mais bon. Pour moi, Christian, c'est mon ami, il n'y a plus aucune animosité entre nous, donc je suis vraiment content pour lui et je suis content qu'il ait profité de son confort. Je peux pas en vouloir à Christian de ne pas m'avoir donné le confort, parce qu'à sa place, j'aurais fait pareil. Après, bah voilà, quoi, j'aurais vraiment voulu voir les messages de ma maman, de ma petite sœur. Voilà, je sais pas si Christian avait plus besoin que les autres, mais bon, il a quand même pris, c'est égoïste, mais bon, comme j'ai dit, j'aurais fait pareil. Je le dis, à l'épreuve de confort, j'étais vraiment minable, hein, j'étais vraiment pourri. Mais bon, vu que la mentalité de la tribu blanche est d'éliminer les plus forts, on l'a vu, ils ont éliminé les ennemis. J'ai vraiment aucun souci à me faire, donc moi c'est tout chouche vers la finale, très clairement. Voilà, je représente aucune menace pour eux. Donc du coup, je peux aller en finale les mains dans les poches. Maintenant, reste encore à savoir qui est-ce qu'on va prendre la décision d'éliminer au prochain conseil. J'aurais bien Anne-Laure, comme je l'ai déjà dit. Je pense bien qu'elle est vraiment arrivée au bout du bout. Donc voilà. À quelques jours du dernier carré final, rien n'est clair sur la tribu réunifiée. Pendant ce temps, à la résidence du jury final, Maud attend de voir qui est le prochain éliminé. Évidemment, j'espère ne pas voir Christian ou Jules qui sont mes alliés depuis le départ. Donc j'espère qu'ils auront eu l'idée d'éliminer Isabelle pour la trahison qu'elle a faite. Donc j'espère voir Isabelle. Waouh Lémi, mais qu'est-ce que tu fais là? C'est sérieux? Pourquoi ils t'ont éliminé? Ben je sais pas, je sais pas. Je suis choqué. Comment ça se fait qu'ils ont voté contre toi? Je sais pas, ils ont peut-être voulu voter contre toi au premier conseil par mérite. Et au deuxième conseil, ouloulou, ils se sont dit c'est peut-être une mauvaise idée de voter au mérite. On va éliminer les plus forts, donc ils ont éliminé moi parce qu'ils ont bien vu que je pouvais faire peur sur les poteaux. Donc voilà, je trouve ça bête. Et en plus, ils me l'ont mis à l'envers. Allez, vas-y, raconte tout. Comment ils t'ont mis à l'envers? On s'est fait mettre à l'envers par Isabelle en fait. On pensait qu'Isabelle était avec les ex rouges, puisqu'elle avait été avec les ex rouges au premier conseil de la réunification. Et au deuxième conseil de la réunification, bah là, tout d'un coup, non, elle n'est plus avec les ex rouges alors qu'elle avait confirmé qu'elle reste avec nous. Et bah non, elle a décidé de rester avec les jaunes, donc elle a voté contre moi. Ouah! Oh mon dieu, c'est Isabelle. Oh non, mais c'est une sorcière, hein. Et là, qu'est-ce qu'on se rend compte? Bah en fait, on se rend compte finalement que Isabelle, c'est vraiment une traître en fait. La meuf, elle joue sur plusieurs tableaux, on sait pas ce qu'elle veut à un moment donné. Soit t'es avec les jaunes, soit t'es avec les rouges, mais à un moment donné, au dernier conseil, t'as été avec les rouges, maintenant t'es avec les jaunes, faut savoir ce que tu veux. En tout cas, Isabelle, pour moi, c'est une fille fausse et je la déteste, donc j'espère que du coup, elle se fera bientôt virer, hein, parce que très clairement, elle a plus trop sa place ici, c'est une traître. Donc voilà quoi, je suis juste dégoûté de son comportement. C'est l'ancienne chef des ex-jaunes et voilà ce qu'elle fait. Encore, tu vois, Jules et Christian, je m'en fous qu'ils aient voté contre moi parce qu'ils avaient aucun pacte avec nous. Mais c'est juste Isabelle, quoi. Elle nous avait vraiment fait. Elle nous a vraiment dit je vote avec vous, je vote contre Christian au conseil. Et elle l'a pas fait. Elle l'a pas fait. En plus, j'avais un collier, je l'ai pas sorti. Donc. Ah merde. Bon, bah écoutez, comme ça, c'est le jeu. Lémi et Maud seront donc les premiers membres du jury final. Et manifestement, ils ont un petit peu les mêmes opinions. Tiens, après son confort. Et à présent de retour sur la tribu réunifiée. Salut, salut, hello. C'était bien? Nickel, nickel. Mais sur l'île, Anne-Laure est plus seule que jamais. J'ai pas envie de partir et je ferai ce qu'il faut pour sauver mes fesses. Moi aussi je peux être stratège, donc il me faut un peu d'unité pour... C'est de la torture ce collier. Je regarde dans les arbres, dans les troncs. Mais pendant ce temps, sur l'île, Jules n'est pas du tout au top de sa forme. Jules, je vois que bah voilà quoi, il est vraiment pas du tout au top de sa forme. Il régresse au niveau du mental, il est fatigué, il est plus du tout aussi actif qu'avant sur le camp. Sur les épreuves, bah
on le voit, bah, il est moins performant. Ça m'inquiète. C'est clair que c'est pas du tout le moment de craquer avant la finale, mais voilà quoi, je suis pas du tout bien, j'arrive pas à gagner les épreuves. À chaque fois, je finis dans les premiers et puis je gagne jamais, donc ça me démotive. En plus de ça, je me prends vraiment des coups de chaud, je suis fatigué, j'ai faim, franchement, je me sens vraiment pas bien. Depuis ce matin, depuis l'épreuve là qu'on a fait, j'étais pas du tout au top, j'étais pas concentré du tout. J'espère que mon état de santé va s'améliorer. Qu'est-ce qu'il y a, dis-moi? Je suis pas bien. Je suis pas bien du tout. Je me sens pas bien. Sérieusement. Mais il reste 5 jours avant l'ultime jour. Tu peux pas abandonner maintenant. Hein. Bah ouais, je vais pas abandonner. Mais bon, je suis pas bien du tout. Moi, Jules, très clairement, si on doit voter contre lui au prochain conseil pour le préserver, je dis pas pour le préserver de sa santé, évidemment. Bah, on le fera, mais à contre-cœur, parce que, en tout cas, j'espère vraiment qu'il va s'établir, parce que c'est vraiment mon pote de l'aventure, et en aucun cas, j'espère qu'il n'abandonnera à 5 jours de l'ultime jour, quoi. En tout cas, cette nuit, Jules va pouvoir se reposer, réfléchir à son avenir dans l'aventure. Ce matin, étant donné que la finale n'est pas loin, les candidats discutent du carré idéal. Pour le prochain conseil, ce serait qui contre qui on vote? Je sais pas. Soit Léo, soit Anne-Laure. Je sais pas si je peux voter contre Anne-Laure parce que je m'entendais bien avec elle et tout, donc ce serait plutôt contre Léo, moi, je pense. Ouais, bah, enfin bref, de toute façon, on en rediscutera. Parce que, voilà, il y a l'épreuve d'immunité aujourd'hui, donc on en discutera en temps venu. Honnêtement, moi, au prochain conseil, ben, certes, on va pas éliminer un ex jaune, mais d'un autre côté, j'ai pas trop envie d'éliminer non plus Anne-Laure parce que, comparé à Léo, c'est avec Anne-Laure que j'ai le plus parlé depuis le début de l'aventure, donc j'aimerais bien garder cette fille, donc ce serait plutôt contre Léo contre qui j'aimerais bien voter. Un nuage noir plane sur la tête de tous les aventuriers. Mais pour être sûr d'arriver en finale, il faut réussir l'épreuve qui est annoncée, l'épreuve d'immunité, la dernière. Oh, il y a un message. Bon, la production n'a plus de bouteilles, ils ont dû choisir un coquillage. Bon, c'est pas grave. Bon, venez. Soyez agile pour remporter l'immunité. Oh tiens, ça aurait été pour Lémi. Malheureusement, il est plus là. Il va falloir faire sans. Allez, à qui la victoire? À nous! Bah, un d'entre nous. Que le meilleur gagne. Grosse épreuve, hein. Bonjour à tous. Bonjour Denis. Vous allez aujourd'hui disputer votre dernière épreuve d'unité et Isabelle, je vais vous demander de me rendre évidemment le totem. Il est remis en jeu pour la dernière fois. Bon, vous le savez tous, c'est une épreuve ô combien importante que vous allez disputer aujourd'hui. Car le gagnant ou les gagnants de cette épreuve repart avec le totem et est officiellement finaliste de ce Koh-Lanta en Amazonie. Une épreuve qui se déroulera en 5 étapes. Face à vous, vous avez un parcours constitué de planches et de parcours qu'il faudra affronter. Au total, 4 obstacles et à chacun des 4, un aventurier est éliminé. À la fin, il n'en reste plus que 2. Les 2 finalistes refont le parcours à 0. Et c'est la personne qui arrive en premier qui peut brandir le totem et être le premier finaliste de ce Koh-Lanta. Allez, en place. Attention. 3, 2, 1. Top, c'est parti. Aïe. Christian, c'est bon. Léo, c'est bon. Isabelle, et malheureusement pour vous Anne-Laure, c'est terminé. Deuxième étape, le dernier arrivé est exempté. Go! Là, c'est plus dur. Jules passe d'un coup. Ah, vous avez mis les mains, recommencez. Aïe, ah non. Ouais, visiblement, cette épreuve ne réussit pas aux filles. Isabelle, vous êtes exemptée. Pour espérer aller en finale, messieurs,
Même obstacle que le premier. Prêt? 1, 2, 3, go! Ah. Et ça se joue à rien. Jules est arrivé premier. Yes! Léo, venez me retrouver. Les garçons, maintenant, il va falloir vous transcender, refaire l'intégralité du parcours et peut-être brandir le totem. Allez-y, en place au tout début. Jules, vous la voulez cette première victoire de réunification? Ah oui, Denis, je la veux. Christian, êtes-vous motivé pour une seconde victoire? Oui, Denis, je suis prêt. Je suis prêt, motivé. Attention. 3, 2, 1, go! Ah. Dernier obstacle en oblique. Ah! Il faut courir chercher le totem. Ya! Putain, je suis encore deuxième. J'en ai marre. Bravo. Bien, félicitations Christian. Vous êtes le premier finaliste de Koh-Lanta et vous allez arriver, de mon conseil, dans la plus grande tranquillité car personne ne pourra voter contre vous. Les autres, vous êtes tous vulnérables. Alors, à de mon conseil. Soyez content, il a gagné 2 épreuves de suite et surtout, la dernière immunité de l'aventure. Il est directement en finale. Alors, content Christian? Ouais, content, ça va. Bon, tu sais qu'on a eu différents un peu tous les deux, mais sache que je suis content pour toi parce que je pense que tu es un aventurier. Je pense que tu es un aventurier aguerri qui mérite totalement sa place en finale et félicitations encore une fois. Bravo. Merci. Christian faisait partie de mes cibles que je voulais éliminer. Mais maintenant qu'il a l'immunité, bah maintenant c'est facile en fait. J'ai qu'une seule cible, une seule chose à me préoccuper, c'est Anne-Laure. Voilà. Elle a des comptes à me rendre et je n'ai aucun compte à rendre à Jonas au final. Donc sa petite Anne-Laure, bah, je vais faire en sorte qu'elle parte ce soir quoi. Anne-Laure est plus en sécurité qu'il n'y paraît. Elle vient d'avoir une discussion avec l'ex-capitaine jaune. Ça l'a laissé de marbre. Isabelle est venue me trouver, il n'y avait pas les caméras. Elle m'a dit comme quoi, bah voilà, écoute Anne-Laure, t'es vraiment ma candidate préférée, je t'ai toujours soutenue. J'ai pas envie de voter contre toi, j'ai voté contre Lémi, mais c'était pas contre toi. Donc elle m'a dit ça, elle m'a sorti une tirade, etc. Et après elle m'a dit, bah écoute, avec Christian, on compte voter contre Jules au prochain conseil, donc rejoins-nous et t'es sauvé. Et je sais pas, ça m'a laissé perplexe. Je vais en parler à Christian parce que j'ai du mal à comprendre. Aïe, une stratégie contre Jules aurait-elle été complotée par les ex-jaunes? Cela paraît complètement invraisemblable aux yeux de la Suissesse. Christian? Ouais. J'ai une discussion avec Isabelle, ouais. C'est vrai là cette histoire que vous voulez faire une alliance pour éliminer Jules, comme quoi il serait faible, etc. Enfin, Isabelle m'a dit que vous alliez voter contre Jules au prochain conseil. Non, c'est quoi cette histoire? C'est absolument faux. C'est absolument faux, je n'ai jamais comploté avec Isabelle pour qu'on élimine Jules. Ça c'est faux, ça c'est complètement faux. Bah Isabelle est venue me voir, elle m'a dit « Oh viens on va au carré final à 3 et je sais pas moi mais... Éliminer Jules, enfin je sais pas si elle a vraiment envie de le faire ou si c'est pour me berner. Je suis choqué que Isabelle ait pu dire que on puisse éliminer Jules et surtout dire à Anne-Laure que je faisais partie de la confidence. Donc en fait, elle m'invente des dires. Je ne lui ai jamais dit qu'on votait contre Jules au prochain conseil. Donc elle m'invente des dires et elle va le dire à Anne-Laure. Et elle va dire à Anne-Laure, viens, on vote à 3. Non, tu peux pas jouer sur plusieurs tableaux comme ça, Isabelle. C'est pas possible. Apparemment, Isabelle n'avait pas parlé à Christian. Donc, elle me prend vraiment pour une idiote. Voilà. Je trouve ça bête. Oui, Isabelle.
Et quoi? C'est quoi cette histoire là? Apparemment, tu mènes dans la confidence. Apparemment, tu voudrais voter contre Jules. C'est quoi cette histoire? Quoi, genre de mon prénom, c'est quoi? Ah oui, 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 oui. J'ai dit à Anne-Laure, bah tiens, bah vu que Jules, il est faible physiquement, ben si on essaie de voter au mérite, on peut voter contre Jules. Et vu que moi, Anne-Laure, c'est une fille que j'aime beaucoup, pour moi, c'est Anne-Laure que j'ai envie de préserver dans l'aventure. Je lui ai dit, viens, on vote ensemble. Mais j'ai dit le prénom Jules, comme j'aurais pu dire le prénom de Léo, ou je sais pas moi. Mais j'ai dit ça comme ça, faut pas le prendre mal. Tu me prends pour une idiote depuis le début. Tu joues sur ma sensibilité, Isabelle. Non, Anne-Laure, je te l'ai déjà dit, je t'ai toujours dit, tu es ma candidate favorite et j'ai pas envie que tu partes. Donc voilà, c'est tout. J'ai bien éliminé l'ennemi, c'était pas contre toi, je te l'ai dit. Oh, la vie de ma mère, Isabelle, franchement là, je suis déçu, tu me casses vraiment la tête là, je veux plus te voir, c'est bon. Rien plus me parler, reviens plus me parler, t'es sérieuse? Maintenant tu fais des stratégies contre nous alors qu'on t'a toujours soutenu, reviens plus me parler, tu me casses la tête. Salut. Là, franchement, je suis choqué, je me dis, ma merde, Isabelle, elle donne des idées aux autres pour voter contre moi. Moi, c'est hors de question. S'il faut sauver ma peau, bah je voterai contre Isabelle, voilà. Donnant. Tu veux voter contre moi, je vote contre toi. J'en ai rien à foutre, la vie de ma mère, je mets son prénom au prochain conseil, et même si tu l'as trahi, pour moi c'est pas une trahison, c'est elle qui a trahi en premier. Donc j'en ai rien à foutre. La tendance des votes semble s'inverser sur l'île. À koh Lanta, rien n'est jamais acquis. Demain est un autre jour. Ce matin est le dernier jour pour les aventuriers, et Jules est encore ulcéré par les remarques dont il a fait l'objet hier par Isabelle. T'es stressé pour le vote de ce soir? T'as peur de te recevoir des noms? Bah, je me dis, bah ouais, avec les stratégies qui ont été faites, j'aurais peut-être des noms, mais après, écoute, je sais pas, je pense qu'il faut contre-attaquer et voter contre l'impératrice de tout ça, tu vois? Mais tu crois vraiment que Isabelle va voter contre toi et Anne-Laure aussi? Bah oui, attends, Isabelle, elle tend une perche à Anne-Laure, elle lui donne la grande porte ouverte pour qu'Anne-Laure vienne encore une fois voter avec elle. Tu sais, c'est comme ça, koh Lanta, là on peut pas agir, on peut peut-être récupérer Léo, mais bon, je sais pas. Franchement, je me dis, bah, c'était le conseil ce soir et bah, je peux quitter l'aventure comme ça, pour une belle stratégie, ça a éclaté au grand jour. Maintenant, on sent bien que la tension est palpable, mais voilà. J'ai pas envie de partir. J'ai pas envie de partir juste maintenant, quoi. Et ça me saoule. Je pars à la recherche du collier. Oh, foutu collier. Je suis menacé directement. Ce soir, c'est le cœur lourd que Jules part au conseil. Mais à koh Lanta, tout le monde est en danger pour ce dernier conseil de la réunification. Ce soir, c'est le dernier conseil de la tribu réunifiée. Et, plus que jamais, tout le monde est en danger. En effet, l'enjeu est de taille. Une place en finale pour 3 des aventuriers, car, en effet, Christian a l'immunité et un aventurier partira. Alors, qui est en danger ce soir? Nous les accueillons ce soir pour savoir le verdict. Bonsoir à tous. Bonsoir Denis. Alors depuis le début de la réunification, vous vivez des moments forts, vous vivez des épreuves intenses, certes. Et parmi vous, il y a seulement 2 personnes qui ont remporté des épreuves à la réunification. C'est vous, Isabelle, et vous, Christian. Est-ce que vous pensez que Isabelle et Christian ont plus de mérite du fait qu'ils ont gagné les épreuves de la réunification? Léo? Techniquement, bah, franchement, chapeau à eux parce que moi, même si je voulais, je pense pas que je pourrais en gagner une épreuve. Ils ont beaucoup de mérite à ce niveau-là, ils sont sportifs. Maintenant, je pense pas qu'ils ont du mérite plus que certains d'autres au niveau du titre d'aventurier. Parce que sur le camp, il y a aussi la vie sur le camp, il y a aussi le mental. Et pour moi, tout le monde a beaucoup de mental ici et je pense que tout le monde est un bon aventurier. Donc voilà. Jules, on vous a vu encore une fois perdre en 2e position à l'épreuve d'unité d'hier et on a vu que ça vous a beaucoup vexé. Bah ouais, ça m'a beaucoup vexé de voir que je suis encore 2e. Voilà, on vient dans koh Lanta, on a envie de faire des épreuves et au moins de brandir un totem ou remporter un confort. Et voir qu'on ne gagne jamais, bah c'est rabaissant pour le moral et voilà. Bien, alors écoutez, maintenant je vais vous laisser aller voter.
un choix au mérite, un choix amical, à vous de décider. Et Christian, vous laissez le totem, vous êtes intouchable ce soir. Par conséquent, Léo, vous êtes le premier à aller voter. Alors, allez voter. Jules, allez voter. Je vote contre Isabelle pour le retournement de situation que tu as fait subir à l'ex-équipe jaune. Christian, à votre tour. Isabelle, vous êtes la dernière à aller voter ce soir. Bien, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède tout de suite au dépouillement. Bien, dans cette urne, 5 bulletins auxquels je vais rajouter un sixième, celui de Lémi qui a été éliminé au dernier conseil. Et je pose évidemment la question rituelle, est-ce que quelqu'un a trouvé un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir? Personne? Tout de suite au dépouillement. Premier bulletin. Isabelle. Isabelle. Bien, 2 bulletins contre vous Isabelle. Voici le troisième. Anne-Laure. Voici le vote noir. Isabelle. Isabelle, cela fait déjà 3 voix contre vous et il reste 2 bulletins dans l'urne. Ce dernier bulletin peut par conséquent déjà être décisif. Léo. Isabelle, vous l'aurez compris, ce dernier bulletin ne changera pas l'issue du vote, mais je vais quand même le dépouiller. Alors, Isabelle, venez chercher votre sac et votre flambeau et venez me rejoindre. Isabelle, ils ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Isabelle, avez-vous un dernier mot à leur dire à tous? Ben écoutez, sachez-le, je suis extrêmement très triste de devoir quitter cette aventure aux portes même de la finale. Je m'attendais vraiment à pouvoir aller vraiment beaucoup plus loin, c'est-à-dire aller jusqu'au poteau. Et bon ben voilà, maintenant c'est votre décision. Je peux la comprendre, mais voilà. En tout cas, que le meilleur gagne. Et voilà quoi. Isabelle, vous le savez, puisque c'était le dernier conseil, il n'a pas de vote noir. Oui. Et là, je vais vous laisser quitter cette aventure. Au revoir Isabelle. Isabelle quitte l'aventure. Elle ne sera pas finaliste. C'est la grande finale de Koh-Lanta en Amazonie, qui de Anne-Laure, Jules, Christian ou Léo remportera l'aventure. Un peu l'air d'être là, j'ai l'impression de marcher dans le vide. Mais où se foutu pont lugubre? C'est l'épreuve à ne pas perdre. Alors, à ce moment-ci, vous êtes 4. Évidemment, il n'y a que 3 places. Donc, un d'entre vous quittera l'aventure. Koh-Lanta la finale, c'est bientôt sur la positive. Alors, restez abonnés.